C'est un truc que je voulais aborder justement, c'est ton concept de la palette du solopreneur. En gros, pour toi, le solopreneur, il y a 4 piliers, donc expertise, média, produit, communauté. C'est ce qui différencie finalement un peu le freelance du solopreneur. Est-ce que tu peux nous donner déjà un peu ta définition du freelance et versus solopreneur? Ouais, tout à fait. Freelance, en gros, c'est celui qui vend une expertise, donc son temps généralement, quoi. En gros, sa matière grise en échange d'un TJM. Le solopreneur, il a réussi à dépasser ce plafond de verre de la vente du temps ou de ses propres compétences. C'est-à-dire qu'il arrive à vendre autre chose que son propre temps ou autre chose que sa propre compétence. Donc en gros, c'est un entrepreneur, mais tout seul. Donc sa vocation n'est pas de recruter des équipes dans tous les sens et de devenir manager. Donc il reste solo. Par contre, souvent, il va se faire aider par d'autres freelances, par d'autres experts. Et en fait, en faisant moi la mue moi-même de la vente du temps à la vente d'autres choses, notamment de produits scalables, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut pour réussir à faire ça? Et c'est là que j'ai découvert ces 4 piliers et que j'ai théorisé aussi ces 4 piliers, quoi. C'est que, déjà, étape 1, l'expertise. Ça, c'est sûr qu'il faut une bonne expertise, bien nichée, bien sectorisée et tout, parce qu'on voit bien quand tu es freelance généraliste, tu vas te faire uberiser, c'est compliqué, on va toujours dire que tu es trop cher. Donc, vendre son temps, oui, ok, pourquoi pas, mais cher, bien, facilement et surtout sur des choses qu'on aime. Un peu, tu sais, mon exemple de, prospecter toute la journée, bof, faut que je trouve une autre expertise. Donc ça, c'est la base. Je trouve souvent les solopreneurs ont quand même une brique freelancing dans leur business model. Soit ils l'avaient dès le départ, parce que c'est des freelances devenus solopreneurs, soit ils la rajoutent après, parce que comme ils sont célèbres pour un truc, ils vont devenir conférenciers, donc ils vont vendre en partie leur temps. Et ça, c'est quand même pas mal. Si tu fais une conférence à 5 000 euros, tu craches pas dessus, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est la brique expertise. La brique média, moi c'est ce que j'ai fait avec le board, mais tu peux faire ça, toi c'est ce que tu fais avec ton podcast ou ta newsletter, ou même certains vont poster sur LinkedIn. Pour moi, ça c'est indispensable pour se faire connaître en tant que freelance ou solopreneur, parce qu'on n'a pas la possibilité de prospecter toute la journée, personne nous connaît, et donc si on veut attirer des clients à nous sans prospecter, il faut faire un média qui montre ce qu'on fait, pourquoi on est bon, pourquoi on a envie de travailler avec nous, voilà un peu notre personnalité. La brique produit, c'est le moment où tu te dis comment je pourrais transformer mon expertise de développeur en un produit scalable qui se ferait sans moi. Alors attention, il y a plein de degrés de scalabilité. Moi, j'en suis pas à 100% de scalabilité. Les bootcamps, c'est quand même moi qui donne les cours et tout. Mais voilà, c'est déjà beaucoup plus scalable que devoir trouver des clients tous les mois, des missions, machin. Ce côté un peu insupportable du freelance qui vend son temps, tu sais, d'avoir peur que ton client s'arrête et tout. Donc voilà, là, c'est vraiment, on parle produit en ligne, cohorte, conférence. On essaye de développer un produit en partie scalable. Et la dernière étape, c'est la communauté. Et en fait, ça, je trouve que beaucoup l'oublient. Par exemple, tes freelances tech, tu peux faire de l'apport d'affaires, placer d'autres développeurs, des CTO, des products dans l'équipe dans laquelle tu bosses. Boum, tu prends 10% de leur facture. Tu bosses pour un collectif. Boum, si tu envoies des clients, tu peux prendre 10% de la facture. Et puis, dans la communauté, il y a aussi les gens qui peuvent t'aider à aller plus vite. Et donc, moi, j'hésite pas à travailler avec d'autres freelances. Un designer pour faire ma charte graphique pour le board. En fait, l'essor du freelancing, c'est un énorme potentiel aussi pour les freelances, pour les aider à aller plus vite sur des trucs. Donc, voilà. Moi, je considère que la communauté, il faut se faire aider et il faut aider et que ça peut en partie générer des revenus scalables, mais scalables par les autres. Ouais, après, scalable, enfin, ça se vend pas non plus tout seul, tout seul. Après, il y a quand même beaucoup de freelances qui... En fait, moi, à mon sens, soit tu commences du coup sur ton expertise, la plupart commencent sur de l'expertise en freelancing et vendent leur temps. Mm. Moi, ce que j'ai fait. Aujourd'hui, c'est un peu différent, je crée mon média et c'est un peu différent de mon expertise de base. Mm. Mais il y en a très peu quand même qui commencent par le média. Toi, tu as commencé par le Mm. média en parallèle de ton taf et après, tu as rajouté l'expertise. Mais c'est quand même assez compliqué de se détacher de la vente de son temps. Euh, Enfin, le problème quand tu vends ton temps, c'est que tu stresses au moindre arrêt de travail, par exemple quand tu es en freelance, enfin, quand tu Mm. pars en vacances ou ce genre de choses. Tu es aussi limité en termes de CA atteignable, puisque à un moment donné, tu peux plus vendre ton temps. Et aussi, il y a un autre élément super important, c'est qu'on peut pas tout facturer. Enfin, il y a 20 jours ouvrés dans le mois, mais tu peux pas facturer 20 jours ouvrés ou alors tu fais un burn-out. Mais
conseilles les gens qui vendent leur temps aujourd'hui, comment progresser vers l'étape suivante qui est le soloprenariat? Bah, déjà, il y a plein d'étapes, tu vois, c'est pas noir ou blanc. En fait, moi, c'est ça qui me fait rire, c'est que les gens, ils sont là, ouais, mais machin, mais on peut pas. Bah, c'est un idéal, hein, le solopreneur scalable, en train de faire du surf. Enfin, moi, j'essaye de faire du surf, donc c'est un peu mon idéal quand je me dis, oh là là, je galère bien, là, en ce moment, je pense à ça, tu vois. Déjà, si tu vends ton temps, par exemple, tu peux déjà arrêter de faire du 5 jours sur 5. Ça n'existe pas, ça. Tu vends pas plus de 4 jours déjà. Ça, on en a déjà parlé. Et ça passe juste par être ferme avec les clients. Là, je parlais avec la responsable de Malte Ouest. Elle me dit, dans tout l'Ouest, on trouve pas de développeur qui fait du 5 jours sur 5. Point. Parce qu'ils sont freelance, ils veulent profiter de leur famille. Donc maintenant, c'est un état de fait, en fait. Donc, ne va pas déjà vendre tout ton temps. Point. Tu poses un peu tes conditions. Tu as un peu peur au début, la première fois que tu négocies, mais après, ça passe. Deuxièmement, il y a le temps asynchrone. Moi, j'ai transformé une grosse partie de mes missions en temps asynchrone. Et ça, déjà, ça m'a donné énormément de liberté parce que quand je suis comme ça, là, en traquance avec mes enfants, je m'occupe de l'après-midi, je sais pas quoi. Le soir, je peux un peu bosser. Je vends quand même mon temps, mais c'est du temps beaucoup plus agréable, en fait, quand je le veux. Il y a ça. Après, il y a productiviser déjà sa vente de temps. Donc, par exemple, au lieu de tout faire à la place de ton client, est-ce que tu peux pas le faire un peu bosser? Un petit questionnaire où il remplit des trucs avant la réunion pour décider sa charte graphique. Je sais pas, tu vois. En fait, il y a toujours façon d'automatiser un petit peu plus, de faire travailler un peu plus le client. En plus, plus le client travaille, plus il est content. C'est très paradoxal, mais si tu t'occupes de tout à sa place, généralement la mission se passe mal parce qu'il se rend pas compte du travail que tu fais pour lui. Bref, tu vois, là, je t'ai donné déjà 3-4 trucs où, en gros, si tu fais ça, déjà, tu vas pas passer ta vie en réunion et avoir vraiment le sentiment d'être un salarié déguisé. Et ça, déjà, ça aide. Et du coup, après, qu'est-ce que tu fais de ce temps? Est-ce que tu le récupères pour bosser sur toi, investir du temps sur des missions qui aujourd'hui te rapportent rien, mais qui demain te rapporteront, comme ton média, créer ton collectif ou ce que tu veux? Ou est-ce que tu vas surfer? Ce qui est aussi un truc cool, en fait, t'es pas obligé d'être un solopreneur. Ce que j'aime bien avec la méthode du solopreneur, c'est que tu peux aussi l'utiliser pour récupérer plus de temps et pas gagner plus d'argent. Et c'est complètement OK. Si tu as envie de faire la semaine de 3 jours et de t'occuper de tes enfants ou de partir en digital nomade, ça marche aussi. Donc, c'est pas que pour être millionnaire, en fait. Mais après, pour s'attaquer au sujet de médias, produits ou autres, enfin, faut quand même avoir une source de revenus suffisante sur l'expertise pour pouvoir se dire qu'on passe du temps sur des choses qui ne rapportent rien pour le moment, mais peut-être dans un futur proche. Après, normalement, le média, si tu le fais en lien avec ton expertise de freelance, moi, j'ai pas fait ça, mais je suis une anomalie. Normalement, tu fais, par exemple, t'es freelance je sais pas, t'es développeur. Je connais un développeur qui fait ça. Il a fait une newsletter sur son langage informatique. Maintenant, il y a 40 000 abonnés. Mais au début, quand il a fait, et avant d'en vivre, il l'a fait pour devenir un meilleur développeur. Donc, tu vois, ton média, il sert pas à rien. C'est à fond perdu. Bah oui, on gagne pas de l'argent dès qu'on écrit sa première newsletter. Mais enfin, il te rend meilleur. Il te permet de lire des articles sur ton truc, d'essayer d'expliquer ton truc à des newbies. Donc, ça te rend meilleur pédagogue. Ça te fait un post sur les réseaux sociaux, du coup les gens te voient passer. Ah tiens, Flavie, elle est disponible. Bon, je vais la contacter pour une mission. Donc, tu vois, il y a plein de gains indirects que tu gagnes quand même à faire ton média, même si tu le monétises pas. Et je trouve que le terme monétiser, des fois, il est un peu trash parce que la première monétisation, c'est que t'es moins con à la fin de la journée, quoi. Quand t'as écrit une newsletter sur ton sujet, tu vois, t'as bossé, tu deviens un meilleur professionnel et quand t'es freelance, personne te forme. Donc, faut que tu t'en occupes toi-même.